Monsieur Thierry Michel. Merci Madame la Présidente. Avant toute chose, je voulais, chère Corinne, vous remercier pour la qualité du... Je recommence. Merci Madame la Présidente. Donc avant toute chose, je voulais vous remercier, chère Corinne, pour le travail de qualité réalisé par le groupe que vous avez présidé et l'engagement de nos collègues sur ce sujet absolument essentiel de la mise en œuvre de ce système universel de retraite. Et je pense que ce groupe était dans le sens de la co-construction qui préside à ce travail de maintenant depuis plus de 18 mois sous l'égide du haut-commissaire Delevoye. Alors, cette réforme ou ce changement présente un défi majeur, celui de bâtir sans déconstruire. Et je voulais d'abord m'assurer auprès de vous et m'assurer de notre vigilance quant au maintien des conditions d'accès à la retraite anticipée à 55 ans pour les personnes handicapées à hauteur de 50%. Et je voulais donc vous interroger sur cette question-là et aussi prolonger cette réflexion sur la situation des personnes en situation de handicap et également des proches aidants. Alors, vous avez effectivement insisté sur la volonté du groupe de travail de ne pas négliger les aspects de solidarité et proposé que le plafond de trimestre pour la majoration de durée d'assurance des aidants de personnes en situation de handicap lourd soit rehaussé. C'est votre proposition numéro 6. Ceci est salutaire, m'amène à cette interrogation dans une situation juridique actuelle surprenante. Qu'entend-on par ce terme de lourd ? En effet, depuis la loi du 20 janvier 2014, pour seulement accéder à la possibilité d'obtenir une majoration d'un trimestre de retraite supplémentaire période de 30 mois, consacrée à assister un proche, la prise en charge doit bien sûr être permanente, mais ne concerne que le cas où le taux d'incapacité du proche est d'au moins 80%. Autrement dit, lorsque la déficience est telle que les actes élémentaires de la vie quotidienne ne peuvent être accomplis seuls. Donc pourquoi vouloir rehausser le plafond de trimestre pour majoration, c'est un premier pas, mais ne pensez-vous pas aussi que ce taux d'incapacité pourrait être revu ? Certes, le taux d'au moins 80% correspond à une perte totale d'autonomie, mais il n'est pas réducteur. Faire le choix d'accompagner un proche lorsqu'il est atteint d'un handicap à hauteur de 50% ne pourrait-il pas non plus être pris en compte dans le cadre de la retraite ? Et cela ne pourrait-il pas s'inclure dans la logique du texte ? Je vous remercie. Bien, je passe la parole à Madame Vignon pour répondre aux 5 questions qui ont été posées. Merci Madame